Michel Grinan, je suis le président de la CME de Saint-Nazaire. Nous commençons à lancer les procédures de recherche donc, dans notre établissement, à structurer une équipe. J'avoue que la dernière intervention que vous venez de faire, monsieur, m'inquiète un peu parce que si effectivement le financement derrière n'est plus assuré, avec un établissement qui est sous Copermo, ça ne va pas être très porteur à plaider auprès de mon directeur, hein, qui est plus là, qui est là dans la salle. Mais vous êtes là. Bon, alors vous avez entendu, monsieur Saint-Hubert. Voilà, donc ça ne va pas être très porteur si effectivement vous nous annoncez que le financement qui permettait au moins d'être à l'équilibre, je ne demandais pas, et on ne demande pas effectivement à faire entre guillemets du gras sur la recherche clinique, mais si ça devient très déficitaire, est-ce que le jeu entre guillemets en veut la chandelle? Alors, je ne sais pas si on m'entend là. Je crois qu'il faut parler vrai. La discussion qui a eu lieu hier lors de la réunion à la concertation sur les mairies à laquelle on était tous les deux, a permis de mettre en lumière, et Marie était là aussi, a permis de mettre en lumière cette question qui est la question du lissage. Est-ce qu'il faut considérer que c'est quelque chose de définitif? La réponse est non. Et je crois qu'on a eu une écoute de beaucoup d'interlocuteurs qui étaient présents, dont la DGOS, dont les représentants des CHU, hein, qui étaient là aussi, pour dire revoyons-nous, allons plus loin dans la concertation, mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on fait un état des lieux, une photographie sur une notification et une méthode de notification qui est celle de la première mouture de la campagne 2016. Mais les discussions, je dirais, débutent et nous allons, sur la base notamment des interventions qui ont été faites aujourd'hui, savoir apporter les argumentaires pour que nous puissions les uns et les autres nous y retrouver. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, je ne sais pas si Jean-Pierre De Witte est encore là, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la difficulté financière, elle n'est pas que là-dessus, évidemment. Je l'ai rappelé dans les diapositives, on a à la fois de nouveaux entrants sur la recherche et en même temps une enveloppe fermée. Et en même temps des coûts complémentaires, et en même temps des contraintes en termes réglementaires qui ont été rappelées, notamment dans le cadre de la promotion, qui font que ça coûte plus cher, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que ceux qui font de la recherche aient les moyens d'en faire, mais ça suppose aussi qu'on se mette d'accord sur une organisation. Et le point sur lequel je souhaite insister, c'est sur le fait que la situation qui est celle du début de campagne, en quelque sorte, ne doit surtout pas faire basculer la discussion dans le cadre d'un conflit qui pourrait y avoir entre CH et non-CH. C'est ensemble qu'on va trouver les bonnes solutions. Et je crois que la discussion sur l'organisation territoriale, mais aussi sur l'organisation au niveau national, doit avoir lieu en même temps que la discussion sur les financements. Pour compléter, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache parfaitement les mécanismes des mairies, vu la complexité du sujet. Donc, les publications sont rémunérées sur la base d'un indicateur, des points, un indice composite sur 4 ans. La promotion, l'investigation sur 3 ans, sur un autre indicateur, aussi composite que le premier. Donc il faut 3 ans de l'un, 4 ans de l'autre pour atteindre le seuil de 250 000 euros. Autrement dit, si je vous fais le cas idéal, il faut produire 250 000 euros de recherche par an pendant 3 ans avant de toucher les mairies. Ça, c'était la situation avant cette circulaire budgétaire. Depuis cette circulaire budgétaire, on a une vraie difficulté. Le lissage, gentil euphémisme, qui est donné, c'est on divise par 3 l'effet revenu pour protéger les établissements qui seraient en perte de recettes conséquents et qu'il faut entendre, hein, et qui du coup, ça pénalise les établissements les plus dynamiques, dont les entrants, et ça favorise ceux qui ont des situations de rente et qui ont besoin de gérer la fin de situation de rente. Je dis pas. L'arbitrage a clairement été fait pour dire on conserve, on essaie de faire atterrir les situations de rente, sauf que la méthode qui a été employée fait qu'on a un financement qui, cette année,
pousse à 7 à 10 ans. Ça, c'est pas entendable. Donc la question et la discussion d'hier à la concertation mairie, c'est certes, il faut accompagner les établissements qui sont en diminution de budget, mais par contre, il faut que les règles du jeu soient raisonnables en regard de la dynamique de ces activités. Y compris pour certains CHU, qui sont très très dynamiques et qui étaient en retard de dotation depuis très longtemps. Donc la question sur l'actualité, Michel, je te réponds, c'est pas maintenant aujourd'hui. Mais il faut que le modèle, on ait une réponse au modèle, parce que sinon, ça ne serait pas raisonnable d'engager des établissements à se lancer dans un sujet qui serait non financé. C'est-à-dire financé à 7 ou 10 ans à règle variable, ça serait non financé. Donc c'est trop tôt pour cette année. Bonjour, Bernard Garrigue, Aix-en-Provence. Je voulais juste remettre ça dans un cadre général. On a fait avec Daniel Portal une petite étude rétrospective. Depuis 2009 à 2014, l'ONDAM a progressé d'environ 14%. Les versements de l'assurance maladie du titre 1, c'est aux alentours de 12%. Donc du titre 2, c'est compensé par du titre 2 et du titre 3, 25 et 29 si je me souviens bien. Les crédits MIG, GAC, tout compris, malheureusement je n'ai pas le chiffre des mairies, c'est 6,59. Et les DAF, 7,46. Vous avez toute l'explication. Pour les mairies c'est clairement zéro. Les mairies sont en euros constants depuis de nombreuses années. Ça fait partie des discussions nationales, de politique nationale. Est-ce qu'il faut réévaluer voilà. La conférence des DG de CHU demande à ce qu'il y ait un ONDAM recherche de façon à ce qu'il y ait une réelle évolution du sujet. Ça fait partie des discussions de politique générale. Là, la discussion qu'on a, elle n'est pas sur de la politique générale. La discussion qu'on a, c'est soit on dit il faut faire de la recherche dans les CH, il faut augmenter la recherche industrielle, arrêter de régresser sur la recherche industrielle et en particulier sur ce qui n'est pas des maladies rares ou de la cancéro. Autrement dit, la recherche industrielle sur les pathologies les plus courantes, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, l'infarctus, ce qu'on a nous dans nos établissements. Mais si on veut que les industriels reviennent, il faut qu'on ait des organisations internes dans nos établissements et dans nos CH. Donc soit on affiche clairement une politique de développement de la recherche en CH, dont l'académique, et le financement, soit sinon il faudra faire que le choix soit exprimé. C'est ça ce qu'on dit. Oui, voilà. Donc Francis Saint-Hubert, donc directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Que je sache, toutes nos activités ne sont pas financées à hauteur de nos besoins. C'est ce que je viens de dire. Donc, nous maintenons bien des activités dites non rentables dans nos établissements. Donc, je ne vois pas pourquoi la recherche, qui fait partie de nos missions, ferait exception à ce principe. Donc, c'est un choix politique que les établissements doivent faire s'ils veulent se lancer dans l'activité de la recherche clinique pour assumer leur mission. Merci. Alors, moi, je suis président de CME, excusez-moi, je ne suis pas directeur. De mon directeur précédent, j'ai le souvenir, alors qu'il était parfois difficile, qu'il était, et j'aurais exprimé sur la recherche clinique, une neutralité bienveillante. C'est-à-dire qu'il avait accepté sur une recherche purement industrielle d'être déficitaire, certes, de financer, d'organiser les recrutements, les postes n'étaient pas financés par l'hôpital, mais étaient au moins assurés. C'est-à-dire que toute la technique, recrutement, etc., salaire, n'était pas associative, ce qui était déjà facilitant. Jérôme est là. Ça a permis de déployer de la recherche clinique jusqu'à 500-600 000 euros de recettes annuelles et de dépenses annuelles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer le cap d'après, qui est, si on veut passer la taille du dessus, il faut avoir un financement pérenne. Si on n'a pas de financement pérenne, on a mon directeur de l'époque, il me disait bien, oui, pas de problème, mais ça sera tout en CDD.
CDD, c'est bien les 3-4 premières années, mais au bout de 7-8 ans, ça tire. Alors, financer totalement déficitaire avec un financement divisé par, c'est-à-dire financer à très faible hauteur, en plein plan triennal, je pense que je connais des directeurs qui vont faire des choix. Et voilà, dans le choix sur le financement d'un certain nombre d'activités, il y a des activités qui vont sauter. Et toutes les activités non rentables, il y en a certaines qui sont des obligations qui sont liées aux soins. Celles-là vont être maintenues parce que le soin, on peut pas. C'est l'endroit où on n'a pas le droit de couper. Mais il reste les activités qui ne sont pas obligatoires. Et toute la discussion, c'est ça. C'est au moment où il va falloir faire des choix. Alors des établissements qui dégagent des marges, ils les investiront là-dedans. Mais dans ceux qui sont déjà déficitaires, très déficitaires, dans ceux pour lesquels ça ne va pas s'améliorer brutalement, il y a des choix qui vont être faits. Donc les freins vont être donnés sur ça. Je voudrais ajouter un élément, c'est que il y a probablement, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais il y a probablement une solution ou une partie de solution dans l'organisation territoriale en lien avec les autres partenaires sur le territoire. Mais à la condition que ce soit bien compris comme tel, que ce soit porté comme tel, et qu'il n'y ait pas de division sur le terrain de la recherche et de son financement sous l'angle à l'euro, je finance un truc et j'attends ça comme retour, etc. Donc ça suppose de repenser, et c'est un bel enjeu, mais ça suppose de repenser l'organisation territoriale de la recherche, de la simplifier et de savoir exactement, de définir exactement qui est porteur de quoi entre les établissements sur un territoire qui se consacrent à la recherche. On ne peut pas rester divisé. Cette évolution des crédits nous pousse, et je crois qu'il faut le prendre aussi positivement de ce point de vue-là, nous pousse à simplifier, aller à l'essentiel et ne pas être redondant, mais ça suppose que l'ensemble des partenaires soient dans cette dynamique. Yannick Manceau, CH de Périgueux. Alors nous avions une politique volontariste sur la recherche clinique dans notre établissement depuis quelques années. Et cette année, nous étions normalement éligibles aux mairies. Et puis vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, malgré nos efforts, on n'aura rien, quoi. Et ça, c'est scandaleux et tout à fait démobilisant pour nos équipes, hein. La discussion, on l'a déjà eue, Yannick est au courant. Voilà, ça ne peut pas être une solution, ce qu'on nous propose. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une solution où on espère un financement pendant des années, c'est-à-dire qu'on déploie des activités, on a investi. Souvent, comme on a du mal à atteindre les seuils dans les plus petites structures ou dans celles qui ont le moins de moyens à dégager, on met beaucoup plus longtemps que les 3 ou 4 ans en question. Autrement dit, on n'en a pas le financement. On le fait au défaut des soins, hein. Clairement, on prend sur les soins. C'est pas entendable que... C'est le mythe de Sisyphe, hein, c'est-à-dire que plus on bosse, et plus le boulet retombe. Et qu'on n'arrive jamais au bout, hein. Et donc ça, c'est pas entendable. Et puis, on insiste, l'investigation, c'est une activité locale. C'est une organisation stricto sensu locale. À la marge, on peut imaginer des équipes mobiles de recherche, mais c'est pour des activités de niche. Les organisations d'investigation, c'est une nécessité. Jérôme Dimet vous a montré ce que je voulais dire de l'investigation à un niveau correct. En dehors des observatoires, on est strictement sur de l'organisation, avec des personnels dédiés. Autrement dit, c'est bien une organisation locale à trouver. La promotion, c'est un autre sujet. C'est l'état de maturité. Quand on en est là, on a des billes, on a des moyens, on a dégagé des marges. On est passé sur un autre sujet. Mais cela dit, si je peux me permettre d'ajouter à la réponse, moi je suis beaucoup moins pessimiste que vous. Même si, quand on constate facialement, effectivement, il y a des pertes. Je suis moins pessimiste parce que on a besoin d'une réflexion sur ce que font les uns et les autres. Le fait de dire il faut financer de nouveaux entrants, c'est très bien. De nouveaux entrants, pourquoi faire? Qui sont positionnés sur quoi? Est-ce qu'il faut que tout le monde fasse de la promotion? La réponse est non. Est-ce qu'il faut que tout le monde fasse de l'investigation
La réponse est probablement non, mais il faut certainement mieux séquencer quelle investigation sur quoi. Et je dirais que si on veut rebondir positivement, on est dans une contrainte qui nous oblige à faire des choix, qui nous oblige à nous centrer sur des priorités. Ce qui est certain, c'est que tout garder toute chose égale par ailleurs, avec une diminution des financements, ça peut mettre en péril un certain nombre d'équipes. Mais les financements que l'on a aujourd'hui et les financements qu'on doit avoir demain, après une discussion et une nouvelle concertation, doivent nous pousser à la fois à négocier des financements supplémentaires si on le peut, mais surtout une organisation où on décide de façon solide qui fait quoi, quelle est la valeur ajoutée des uns et des autres dans le domaine de la recherche, partant du principe que tout le monde ne peut pas faire le maximum en matière de recherche et que ça, ce sera de toute façon toujours non finançable. Et là, on parle beaucoup de financement mairie, mais il ne faut pas oublier les industriels. Moi, j'ai vu à La Roche-sur-Yon en 10 ans, les industriels maintenant cherchent des centres hospitaliers capables d'inclure dans les études. Ils ne se tournent plus forcément sur les PUPH dans les CHU. Ils veulent des centres réactifs, ce que sont tous les centres hospitaliers. Moi, je vois le premier, j'ai 2 étages pour voir mon DG ou le directeur des affaires médicales. Je monte et j'ai ma réponse dans les 2 heures. Ce qui n'est pas vrai en CHU où c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut aussi penser au financement industriel. C'est plus des cohortes. Ils essaient maintenant de se caler. Vous avez 5 patients à inclure dans une étude, ils vont prendre vos 5 patients, mais derrière, il faut amener, ce que je disais tout à l'heure, il faut une certaine structuration et réactivité pour rendre du bon travail. Mais il faut penser que c'est une source financière aussi. Écoutez, merci à